les Camerounais avaient la bipolarité. C'est-à-dire, le peuple souverain a élu Chiroma Bakary au soir du 12 octobre. Mais l'unique personne qui a empêché le président Chiroma d'aller s'installer à Etoudi, c'est le professeur Maurice Kamto. Une seule personne empêche le choix d'un peuple, plus de 30 millions d'âmes, d'aller s'installer à Etoudi. Une seule personne. Vous faites ça comment? Est-ce que vous vous entendez parler? Vous faites ça comment? Je n'ai aucun problème avec Chiroma. Chiroma a gagné l'élection. Mais vous attendez quoi du professeur Maurice Kamto? Il a été guillotiné le 5 août dernier. Le 5 août 2025. Vous attendez quoi de lui? Quelle est la parole que le professeur Maurice Kamto devrait donner pour que Paul Biya dise que oui, Chiroma, prend ta victoire? Quelle est la considération que le Conseil constitutionnel accorde au professeur Maurice Kamto pour enfin dire, comme tu as parlé là, oui, Chiroma, nous rétrocédons ou alors nous accordons cette victoire de Chiroma. Un monsieur qu'on a guillotiné le 5 octobre et que les Camerounais n'ont rien dit. J'ai envie de dire, arrêtez de fumer. C'est vrai, tous les Camerounais sont frustrés. C'est vrai, la situation actuelle, notamment avec la révision du code, j'allais dire, avec la révision de la constitution camerounaise, ça entraîne des frustrations. Et le régime en place a fabriqué des pseudo-influenceurs pour faire comprendre aux Camerounais que le seul bouc émissaire, le seul responsable de la situation actuelle, c'est le professeur Maurice Kamto. Rappelez-vous, en 2008, lorsqu'il y a une modification de la Constitution, ce même régime a voulu mettre cela au dos du professeur Maurice Kamto. Chers Camerounais, il faut être tout simplement né de la dernière pluie pour croire à cela. Les Camerounais sont frustrés, c'est vrai. La situation actuelle interpelle tout un chacun, c'est vrai. Mais est-ce que monter l'opposition, c'est-à-dire diviser l'opposition en deux parties, les pro-Chiroma et les pro-Kamto, qui vont se neutraliser entre eux, pendant que le passage en force, d'ailleurs ce n'est plus en force parce que c'est désormais institutionnel, le passage en force du gré à gré est en train d'être officialisé devant nos yeux. On ne dit rien. Ce qui nous intéresse, c'est le professeur Maurice Kamto. C'est l'homme à abattre. On a vu toutes les propositions du président Chiroma au soir après la victoire du 12 octobre, qui est historique, il faut le dire. C'est une victoire historique. Mais au lieu de chercher comment est-ce que on peut faire, vous êtes en train de chercher un bouc émissaire, la personne qu'il faut accuser. Et comme c'est trop facile, chacun se retourne à dire c'est le professeur Maurice Kamto qui est le principal responsable. Il a été très clair.
Je pense que l'unique chose à faire, c'est d'abandonner le combat et de reconnaître que le RDPC a l'ADN des Camerounais dans ses mains et manipule à volonté. Les Camerounais ne veulent pas le changement. Qu'on ne se trompe pas. Les Camerounais ne sont pas prêts pour le changement. Le professeur Maurice Kamto s'est sacrifié. Le président Chiroma s'est sacrifié. Aujourd'hui, le RDPC réussit à infiltrer ces deux organismes, à savoir le MRC et le FSNC, pour pouvoir les diviser davantage et garder le pouvoir ad vitam aeternam devant nos yeux. C'est pas ce qui se passe au palais des congrès qui nous intéresse. C'est qui est-ce qu'on doit accuser? Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Qu'on ne se trompe pas, nous ne sommes pas prêts. Merci. C'était le coup de gueule de A2K l'usurpateur. Je ne vais pas finir sans toutefois demander que libérez mon frère, libérez Ludovic Daga. C'est tout ce que je peux vous demander maintenant. Le reste, allez faire l'amour avec.